Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer ce que je fais lorsque je vais à la salle de sport. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou pour ceux qui l'ont oublié, je me suis inscrite à la salle de sport un petit peu avant le mariage de ma sœur. Je me suis inscrite au mois d'avril pour essayer justement de perdre quelques kilos et de raffermir un petit peu mon corps pour le mariage. Ce qui a été chose réussie parce que j'avais réussi à perdre 6 kilos pour le mariage de ma sœur, donc j'étais assez satisfaite et voilà, ça se voyait quand même que mon corps s'était raffermi, voilà, vraiment, et je suis bien dans ma peau. Je continue, cela dit, à aller à la salle de sport, parce que les efforts, il faut les maintenir si on veut pouvoir garder des résultats, surtout que je voudrais perdre encore, dans l'idéal, 4 kilos. Du coup, je continue à aller à la salle de sport. Et donc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que je fais lorsque j'y vais, quel exercice. Donc du coup, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alors, il faut savoir que je pratique les cours collectifs et la salle toute seule. Voilà, je mixe un petit peu les deux. Certaines semaines, je n'ai pas le temps d'aller faire des cours collectifs, donc je me consacre uniquement à la salle. Ce n'est pas un souci, mais j'essaye vraiment d'allier les deux pour que mon corps fasse différentes choses, si je peux m'exprimer comme ça. Du coup, encore que cours collectif, il y a tout ce qui est dans la piscine où je fais de l'aquabike, de l'aquagym, de l'aquahit. Voilà, je pense que niveau piscine, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je fais du cuisse-abdos fessier, du stretching, il y a du yoga, il y a du pilates. Il y a du bootcamp, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se passent en cours collectif. Je ne fais pas tout le temps les mêmes, voilà, je varie une fois un, une fois l'autre, comme ça je vous dis, mon corps peut vraiment faire différentes choses, voilà, que je n'ai pas l'habitude de faire tout simplement toute seule. Je participe également le dimanche matin au cours de circuits abdominaux. Donc du coup, c'est tout un circuit uniquement basé sur des exercices pour renforcer les abdominaux. Alors ça c'est top parce que moi, vraiment ce qui me reste à perdre là, c'est mon ventre. Je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de perdre notre petit bedon. Et j'ai vraiment du mal à le faire partir, malgré que je mange mieux et que je vais au sport, ça reste très compliqué à faire partir. Du coup voilà, le dimanche j'essaye d'aller faire le circuit abdominaux. Alors il y a 15 exercices différents, on fait 40 secondes d'exercice, 15 secondes de pause et on change d'exercice à chaque fois. Donc du coup ça ne nous laisse pas beaucoup le temps de se reposer, non, et on sent vraiment que ça travaille bien les abdos. C'est un cours que j'aime vraiment beaucoup et celui-là je compte le continuer. Bon, je ne sais pas le faire chaque semaine parce qu'il y a des dimanches où je travaille, ou des dimanches où on a des choses de prévues et que je ne sais pas y aller, mais dans l'ensemble, j'essaye de garder ça le dimanche matin. Voilà, je suis contente d'aller au sport le dimanche, ça fait du bien et je sens que ça travaille, donc c'est top. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais lorsque je vais à la salle de musculation, donc toute seule, par quoi je commence? Alors je commence toujours par du cardio et je choisis le tapis de course. Alors non, je ne cours pas parce que je ne sais pas courir, je ne sais pas courir. Déjà en temps normal comme ça, je ne sais pas courir, mais alors sur un tapis en intérieur, ce n'est pas possible. Mais par contre, je fais de la marche rapide sur tapis incliné. Donc je mets une inclinaison de minimum 10 et je marche à une vitesse minimum de 5 km/h. On peut croire comme ça que c'est facile, mais pas du tout. C'est assez compliqué d'ailleurs, ça fait bien transpirer, on sent bien le cardio qui travaille, on sent que ça tire dans les jambes, vu qu'il y a une petite inclinaison, on sent voilà que c'est comme un peu si on montait. Donc voilà, franchement je sens que ça travaille, une demi-heure c'est bien. Je vais essayer progressivement d'augmenter à 40-45 minutes, mais pour le moment je commence toujours par une demi-heure de tapis. Même si au bout de 15 minutes je n'en peux plus, que je crève de chaud, que je dégouline des grosses gouttes, non, hors de question d'arrêter, je suis à l'objectif 30 minutes et je vais jusqu'à mes 30 minutes. Voilà, il faut, quand on fait du sport, essayer un petit peu de se surpasser, de dépasser ses limites
et voilà, de souffrir un petit peu. Si on ne souffre pas, à quoi bon enfin, pour moi, il faut souffrir pour vraiment sentir les bienfaits que ça a sur notre corps. Donc du coup, même quand je suis fatiguée, que je n'en peux plus, que j'ai chaud, je n'abandonne pas et je continue mes 30 minutes jusqu'à la fin. Quand j'ai fini mes 30 minutes de tapis, j'enchaîne par un petit peu de gainage pour essayer, comme je vous l'ai dit, d'enlever cette petite bedaine. Donc je fais du gainage normal, à plat, et puis j'essaye aussi de faire du gainage latéral pour les côtés. Et selon mon envie du jour, mon humeur, ma motivation, je fais d'autres petits exercices à voir avec les abdominaux pour essayer de renforcer tout ça. Une fois que j'ai fini mon gainage, je vais sur le circuit. Alors chez Lifestyle Fitness, là où je vais au sport, il y a quelque chose de top. C'est un circuit de différents exercices, que ce soit pour les bras ou pour les jambes, reliés avec notre carte. Donc la machine s'adapte vraiment à nous. Ça se met directement au poids qu'il faut pour nous, la machine se règle en distance, etc. Tout est vraiment calculé pour nous. Donc, on scanne la machine avec notre petit badge et la machine se met directement comme il faut pour que je puisse faire l'exercice. Alors, j'essaye de faire tout le circuit une fois. Si je suis très motivée, je le fais 2 fois. Mais déjà, une fois, c'est pas mal compliqué. Mon coach m'a mis un programme brûleur de graisse justement et je dois déjà faire 30 répétitions de chaque, donc c'est déjà beaucoup avec quand même assez bien de poids, donc c'est déjà très compliqué d'arriver à finir le premier tour. Donc vraiment les 2 tours c'est pour les jours où je suis vraiment très motivée. Généralement je fais un tour et c'est déjà très bien. Les machines sont super chouettes parce que c'est sous forme de petits jeux. En fait, on dirait Pac-Man où on doit attraper, vous voyez, manger les petits trucs. Ben, c'est exactement pareil. On doit faire l'exercice selon ce qu'on voit à l'écran. Donc on monte, on descend et on essaye d'attraper les petites boules comme ça et de rester correctement dans les temps. Enfin voilà, c'est une manière ludique de faire du sport. Je sais pas si expliqué comme ça vous m'avez compris, mais vous avez les images donc vous pouvez voir de quoi je parle. Et après avoir fait ce circuit, j'essaye de refaire un petit peu de cardio. Que ce soit le rameur, le vélo elliptique ou les escaliers, voilà, j'essaye de varier un petit peu. Voilà, pour ne pas tout le temps faire la même chose. Le rameur j'aime bien parce que ça travaille tout le corps. Le vélo elliptique aussi, ma foi, j'aime bien, ça fait bien transpirer également. Les escaliers c'est un peu plus dur, il faut être vraiment, on dirait pas comme ça de nouveau, mais c'est assez compliqué. Vous allez voir là sur les 10 minutes que j'ai fait, je vais vous mettre ça à l'écran. J'ai quand même monté 400 marches, donc ce n'est pas rien, hein. Essayez de monter des escaliers de 400 marches sans être essoufflé, je ne crois pas que vous y arriverez non plus. On sent que ça travaille les jambes, on sent que ça travaille le cœur, et donc ça, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qui est bon, et c'est pour ça justement qu'on va au sport. Et une fois que j'ai fini tout ça, ma petite séance de sport est terminée. Ça m'aura pris en 1 heure, 1 heure et demie, plus ou moins, pour faire tout ce que je viens de vous dire. Il me semble que c'est la bonne durée pour aller à la salle de sport. Pas de trop, pas trop peu. Je pense que c'est vraiment le temps qu'il faut. Et moi, en tout cas, ça me fait du bien. J'essaye d'y aller 2 fois, voire 3 fois semaine. Ce n'est pas possible toutes les semaines avec mon travail. Il y a voilà, des semaines où je sais y aller facilement les 3 fois, et puis il y a des semaines où ce sera plutôt une seule fois. Mais dans l'ensemble, voilà, j'essaye vraiment de garder un rythme de minimum 2 fois par semaine. Et quand je m'y tiens bien et que je mange correctement, je vois que tout simplement les kilos partent quand je monte sur la balance.
Alors je ne fais pas vraiment régime à proprement parler parce que je ne sais pas si vous le savez ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais je ne mange ni fruits ni légumes. Voilà, je n'aime pas ça. On ne m'a pas forcé quand j'étais petite. Enfin voilà, il y a quelques trucs qui passent, mais sans plus. Donc non, je ne me fais pas des salades le midi, je ne mange pas du concombre ou des pommes comme coupe-faim. Non, je mange... alors à petit déjeuner pour moi ce sera plutôt soit des œufs avec un morceau de fromage ou des flocons d'avoine, des Kellogg's genre spécial K, enfin pas trop gros bol forcément, donc voilà ça ce sera plutôt petit déjeuner. Mais vu que j'essaye de faire le jeûne intermittent, le petit déjeuner il est zappé et je prends directement le repas du midi. Le repas du midi j'essaye du coup soit que ce soit des œufs, soit du poulet avec du riz par exemple. À 4 heures, je mange une petite barre protéinée, genre de petites barres avec des cacahuètes, etc. Voilà, dans le rayon du supermarché où il y a écrit barres protéinées ou des barres faibles en calories, etc. Voilà, j'essaye de plutôt manger ça à 4 heures. Et le soir, ma foi, je soupe normalement. J'essaye de manger, cela dit, en moins grande quantité. Et si avant je me servais 2 assiettes, du coup maintenant je ne me sers plus qu'une fois. Bon, des fois je me sers encore 2 fois quand c'est quelque chose que je trouve super bon. Mais vous voyez que ce n'est pas un régime strict où je ne mange 3 fois rien. Donc voilà, je fais juste attention, j'essaie de manger mieux. J'essaie de ne plus trop grignoter entre les repas. Et surtout, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que je bois mon litre d'eau par jour et je ne bois plus de boissons gazeuses. Voilà, moi j'étais une accro du coca, on buvait avec mon compagnon une bouteille facile à 2 par jour. Donc ça j'ai totalement arrêté. De temps en temps je bois un verre voilà, si on fait un barbecue, si on va chez des amis, etc. Voilà, là je vais boire un petit verre de coca, mais c'est vraiment tout. En semaine c'est que de l'eau ou des boissons plates, donc pas gazeuses, en faible calories, donc par exemple des eaux aromatisées, du Lipton Ice Tea Green, faible en calories, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais en règle générale, c'est mon eau et j'essaye vraiment de maintenir, de boire 1,5 litre d'eau par jour. Et depuis que je fais ça, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau. J'ai l'impression de me sentir plus en forme, je me sens beaucoup moins ballonnée. Je n'ai quasi plus jamais mal au ventre. Dire qu'avant, le soir quand j'allais au lit, j'étais souvent très ballonnée, j'avais mal au ventre, j'avais un petit peu le brûlant, etc. Depuis que je ne bois plus de boissons gazeuses, notamment le Coca-Cola, je me sens beaucoup mieux. Donc si vous voulez faire comme moi, vous lancer un petit peu dans le sport, vous lancer un petit peu dans un rééquilibrage alimentaire, la première chose pour moi à faire, c'est de supprimer les boissons gazeuses. Et vous n'êtes pas directement obligé de vous abonner à une salle de sport, vous pouvez très bien faire des exercices chez vous. Il y a une multitude de chaînes YouTube où ils vont vous proposer des séances d'exercices faciles à faire chez soi. Et je vous assure que ça marche déjà très très bien. C'est un petit peu au final comme les cours collectifs que je vais faire à la salle, sauf que vous faites ça tranquille chez vous dans votre salon. Donc ça, c'est pas plus mal. Et vous verrez que si vous essayez de vous y tenir à le faire au moins déjà une fois semaine, voire 2 fois semaine, vous verrez très rapidement des résultats. Le tout, comme dans tout, j'ai envie de dire, c'est la persévérance et le fait de rester motivé. Généralement, la salle de sport, c'est le genre de truc que on s'inscrit, on est à fond pendant 1, 2, 3 semaines et après c'est le calme plat, on n'y va plus, on ne trouve plus le temps, etc. Ici, moi pas du tout. Alors déjà le prix de la salle c'est un certain coût, donc du coup je me vois mal payer la salle de sport et de ne pas y aller. Donc ici vraiment, rien que pour ça, je me force à y aller. Avec le nombre de cours collectifs que je suis et le nombre de fois que je vais à la salle, mon abonnement il est largement rentabilisé.
Mais je préfère ça parce que franchement ça me ferait mal au cœur de dépenser de l'argent pour une salle de sport et au final ne pas y aller ou n'y aller qu'une fois par mois, ça n'a ni queue ni tête. Donc du coup ici l'abonnement j'étais obligée de le prendre pour 1 an, donc du coup je sais que jusqu'en avril 2024 je vais vraiment essayer de me conditionner d'y aller 2 fois par semaine. Et j'espère vraiment continuer à perdre du poids et j'espère très prochainement arriver à perdre les 4 kilos que j'aimerais encore perdre et je serai super contente. Voilà, c'était une petite vidéo différente de d'habitude, mais j'avais envie de faire plaisir aux personnes qui m'avaient posé la question. Donc voilà, je vous ai répondu ici sur ce que je fais quand je vais à la salle de sport. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, je vous le rappelle, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Le nombre d'abonnés grimpe lentement mais sûrement. Je ne désespère pas arriver avant la fin de l'année aux 5000 abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut pour aider au meilleur référencement de ma vidéo. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!